Bienvenue sur Calling You, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi. Je m'appelle Colline, je suis énergéticienne, réflexologue et formatrice. Bonjour Alexia. Salut. Bienvenue sur le podcast. Merci. C'est la première fois. Donc aujourd'hui, j'invite Alexia qui est venue me consulter il y a quelques temps pour aborder la maladie inflammatoire et plein d'autres choses. Et c'est vrai que je trouvais intéressant qu'on en fasse un podcast parce que tu es spécialisée là-dedans, toi, depuis quelques temps. C'est vrai. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Est-ce que tu peux te présenter déjà ? Moi, écoute, c'est Alexia, j'ai 30 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je vis pas très loin, dans le sud de la France. Et donc, ça fait maintenant 10 ans que je vis avec une rectocolite hémorragique. Très glam comme nom. C'est une maladie qui fait partie de la famille des MICI, donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et c'est une maladie que je gère naturellement depuis maintenant 3 ans. Voilà, donc quand j'ai été diagnostiquée en 2022, il faut savoir que les premiers symptômes sont arrivés en 2016, donc ça fait presque 10 ans que je vis avec cette maladie. Et en 2022, quand j'ai été diagnostiquée, ça a été forcément un coup de massue. Il a fallu que je passe par quelques mois d'acceptation un peu compliquée, que c'est une maladie qui est incurable, qui est une maladie auto-immunitaire. C'est ton propre système immunitaire qui se retourne contre toi-même, si tu veux. Et donc, quelques mois compliqués, où il a fallu accepter la maladie. Au départ, on se dit qu'on va accepter les traitements, et en fait, non. Ça n'a pas du tout résonné en moi. Quand j'ai été diagnostiquée, donc, je suis allée à la pharmacie, je suis ressortie avec un carton de médicaments, et on m'a dit, voilà, c'est votre traitement pour 1 mois. Et quand je suis rentrée, j'ai décidé que c'était pas possible. J'ai décidé que c'était pas possible, que ça pouvait pas être ma vie. Comment à 25 ans je pouvais en être arrivée là. Pour te la faire courte, donc c'est une maladie qui attaque le système digestif. Ça s'appelle, avant on appelait ça la colite ulcéreuse, donc c'est le côlon qui s'enflamme, le côlon, le rectum qui s'enflamme et qui crée des ulcères, créant du coup des diarrhées sanglantes à plus ou moins certaines échelles. Tu as des personnes qui sont très atteintes, d'autres un peu moins, et les symptômes sont très très handicapants au quotidien. Les symptômes se manifestent surtout la nuit et le matin. Donc c'est une maladie que tu peux aussi très bien cacher à ton entourage. Voilà, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui me côtoient et qui comprenaient pas vraiment, parce que c'est une maladie que j'ai énormément cachée autour de moi. Il faut savoir qu'on apprend à vivre avec les symptômes, qu'on s'habitue à tout, et qu'à un moment donné, c'était mon quotidien. Jusqu'à ce que ça devienne plus vivable et que je sois hospitalisée d'urgence en 2022 parce que je perdais du poids à vue d'œil et parce qu'il faut imaginer que j'avais entre 10 et 15 diarrhées sanglantes par jour. Voilà. Donc quand j'ai été diagnostiquée, j'ai décidé que ça serait pas ma vie. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai voulu comprendre comment j'avais pu en arriver là si jeune. Et j'ai décidé de chercher à comprendre et à faire une espèce d'introspection personnelle, pour savoir qu'est-ce que j'avais pas vu, qu'est-ce que j'avais pas entendu pour que mon corps crie aujourd'hui et me fasse en arriver à de tels symptômes. Pour moi, le plus challengeant, ça a été d'accepter de faire une thérapie, déjà pendant 1 an et demi. Donc j'ai fait une très très grosse thérapie pour accepter la maladie, pour la comprendre, pour aller chercher à l'intérieur de moi tout ce qui était enfui, tout ce que j'avais refoulé depuis toutes ces années. Et cette thérapie, elle a duré longtemps. C'était une thérapie à base d'hypnose. Donc j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a vraiment permis de travailler tout ce subconscient, toute cette partie inconsciente de notre cerveau. Et je me suis tournée du coup vers les énergies. Et c'est pour ça que je suis venue te voir il y a quelques mois aussi dans mon parcours. Parce que pour moi, ça a été un vrai tournant de découvrir les énergies du corps et de faire le lien justement entre la partie psychosomatique de la maladie. Parce qu'on va parler d'alimentation, on va parler d'hygiène de vie globale. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que 70% de ma maladie, elle est psychosomatique et elle a un lien direct
avec comment je suis alignée tous les jours dans mon quotidien. Voilà, déjà ça fait déjà beaucoup. Une bonne présentation. C'est ça. Mais et du coup, tu t'en es rendu compte au bout de combien de temps? Parce qu'en fait, quand on diagnostique, clairement, on te dit, on parle de symptômes, beaucoup. On est beaucoup autour du symptomatique, c'est pour ça qu'on donne un traitement. C'est ça. Mais on va pas te dire ce qu'il faut pas manger. Pas du tout. Qu'est-ce qui est inflammatoire? Non, alors c'est vrai que sur les Mickey, sur les Mickey, il y a deux maladies. On va avoir la maladie de Crohn et donc du coup la rectocolite hémorragique. Il faut savoir que, en tout cas, la médecine allopathique n'a pas du tout le même point de vue sur les deux, même si elles sont cousines. Donc sur la maladie de Crohn, oui, il va y avoir des évictions alimentaires, oui, il va y avoir une hygiène de vie très stricte à respecter. Sur la rectocolite, non. On va pas forcément préconiser de régime particulier ou de choses particulières. On donne un traitement médical qui va apaiser en fait l'inflammation au niveau du rectum et du côlon et on peut reprendre une vie normale si le traitement fonctionne. Malheureusement, dans la plupart des cas, le traitement fonctionne pas. Ou alors il fonctionne un temps, et puis comme le vrai problème de fond, si tu veux, il n'est pas traité, tu commences à créer des anticorps, et donc très rapidement, tu commences à réavoir des symptômes alors que tu es sous traitement. Et après s'enchaîne le fait qu'il faut augmenter les doses de médicaments et augmenter les traitements jusqu'à ce que des fois, tu aies des très très gros traitements et que ça ne réponde toujours pas. Le cercle vicieux. Le cercle vicieux. Donc c'est vrai que non, j'ai pas du tout été accompagnée en fait. Quand on m'a diagnostiqué, qu'on m'a dit vous avez ça, prenez votre traitement et vous verrez, votre vie elle va redevenir tout à fait normale. J'ai été très frustrée parce que c'est pas du tout si tu veux, c'est pas la vision de la santé que j'ai. Mais à côté de ça, j'avais quand même toute une partie de ma famille qui m'a pris un peu pour une dingue. T'es malade, tu refuses. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre ces médicaments. Au contraire, je te l'expliquerai un peu plus tard. Aujourd'hui, dans mes coachings, je suis quelqu'un qui va vraiment dire à toutes mes coachées de surtout continuer leur traitement médical et la médecine n'est pas notre ennemi. Voilà. C'est juste qu'il faut comprendre aujourd'hui que tout ça c'est complémentaire. Mais pour moi c'était pas une vie que de prendre mes médicaments, de mettre des œillères et de dire ok voilà ça va bien se passer, on va continuer comme ça. Non, je voulais comprendre et je voulais aller chercher. Pour moi il n'y a pas de hasard dans la vie. Si notre corps parle, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas écoutées et pour moi il fallait absolument mettre le doigt là-dessus. Et et aller débloquer tout ce qui était enfoui en fait à l'intérieur et qui demandait qu'une chose c'était à sortir. Enfin, je sais pas si tu imagines, mais rectocolite hémorragique, c'est quand même se ronger de l'intérieur, quoi. Il y a pas plus, tu vois, on peut pas plus imaginer ça que de se dire c'est tout ce que t'as pas digéré qui finit par te ronger de l'intérieur. Donc on peut pas nier en fait qu'il y a forcément eu des événements. Des fois ça nous appartient pas. Hein. Des fois c'est pas forcément quelque chose qu'on a forcément vécu nous. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être un choc dans l'enfance. C'est pas parce qu'on en a pas conscience que c'est pas là. Et c'est là aussi où l'hypnose a été très très importante dans mon parcours parce ça a vraiment permis d'aller chercher dans les petites là où nous-mêmes on peut pas aller si tu veux. C'est cette thérapeute qui t'a parlé de somatique? Pas du tout. C'est arrivé après. Comment c'est arrivé en fait que tu te dises c'est moi qui me provoque ma maladie, les symptômes sont liés à mon état intérieur? Comment c'est arrivé à toi ça? Parce que ça c'est arrivé. Alors c'est vrai que dans mon parcours tout a été très très progressif. En 2022 du coup j'ai décidé de chercher à comprendre. J'ai décidé de faire des tests d'intolérance alimentaire au départ, de retirer des aliments. Ça m'a beaucoup aidé, mais ça m'a pas permis non plus de me stabiliser à 100%. Puis j'ai continué dans mon parcours. Je suis devenue conseillère en compléments alimentaires, donc j'ai intégré les compléments alimentaires et ça m'a encore aidé davantage. Et dans mon parcours, à un moment donné, j'ai découvert le fameux Human Design. Et ça a été une révélation. Encore une fois, il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc on est en 2024, je découvre le Human Design et là, je tombe des nues. Je découvre qu'on a tous un mode d'emploi énergétique. Hein. On nous dit toujours, on n'a pas été livré avec le mode d'emploi. Eh ben si, figurez-vous. Eh ben si, on a été livré avec le mode d'emploi. Et en fait, quand je me mets à découvrir cette charte, que je me mets à la comprendre, eh bien là, c'est une évidence. Je redécouvre qui je suis depuis toujours, depuis l'enfance en fait. L'enfant intérieur que j'étais se remet à vivre et là, je redécouvre qui je suis, comment je fonctionne et comment me respecter profondément.
Ça n'a rien à voir avec... tout ça, c'est vraiment énergétique. C'est le lien énergétique qu'on a avec les autres, avec notre environnement, avec la nature, les relations humaines, etc. etc. Donc voilà, tu sais qu'aujourd'hui, je parle énormément du Human Design dans mon travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, aujourd'hui mentor spécialisé en inflammation chronique. J'aide les personnes qui vivent avec des maladies auto-immunes, inflammatoires, donc Mickey ou autres, hein, ça peut être aussi, parce que toutes les maladies auto-immunitaires partent de la même base. Les symptômes ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, ils partent tous de la même problématique. Et donc, je les aide à comprendre comment s'alimenter en phase de poussée inflammatoire, et je les aide aussi à retrouver un petit peu le chemin de l'alignement personnel, parce que très souvent quand on vit avec des maladies inflammatoires chroniques, c'est qu'on s'est un petit peu oublié, c'est qu'on a laissé passer les autres devant nous, et que si on veut pouvoir s'occuper de tout le monde et jouer les mères Teresa, et d'abord il faut s'occuper de soi, et il faut accepter de se remettre au centre de ses priorités. Je sais que quand je dis ça, ça peut paraître très égoïste, mais moi aujourd'hui qui l'expérimente dans mon quotidien, en fait, non. C'est la base du bien-être. C'est d'abord, ça change tout. C'est d'abord, je prends soin de moi, et quand moi je vais bien, quand moi je suis alignée, quand moi je me respecte profondément, je suis capable de donner aux autres, je suis capable de les respecter, et voilà, et je suis capable de transmettre en fait toute cette énergie aux autres. Mais si ma batterie elle est vide, c'est pas possible d'en donner. Et encore plus après quand on devient maman, devenir maman, c'est quand même devoir donner aux petits êtres, c'est naturel, c'est normal, mais c'est pas forcément évident, surtout quand ta batterie à toi elle est déjà vide, parce que tu vis pas forcément dans les bonnes baskets. Tu vois l'idée ? Le Human Design, ça va te permettre de remettre les bonnes chaussures à tes pieds et de vivre une vie apaisée, alignée, en accord avec tes valeurs profondes. Pas forcément celles que tu penses, mais celles que tu incarnes. Et on a tous un rôle à jouer. Sur cette planète. Et avec le Human Design, tu vas découvrir quel est le tien. Et en règle générale, ça fait très vite sens. Quand j'en parle dans mes coachings, ça fait très très vite sens. Ouais, ça donne envie. Hein. Moi, je sais qu'on en a parlé brièvement toutes les deux. T'as regardé ma carte et tu m'as dit « Ah, mais toi, t'es comme ça, t'es comme ça. » Mais j'étais choquée parce que je me suis dit « Mais oui, pour avoir fait déjà un peu ma numérologie, mon astrologie, etc., ça se rapproche. Mais là, en fait, c'est un mix de tout ça et de plein d'autres... C'est tellement complet, c'est extrêmement complet. Ça regroupe 7 outils de connaissance de soi en un. Donc, ça en fait un outil vraiment très, très, très complet. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai acheté le livre, du coup, pour on regardera tout ça juste après. J'ai hâte. Je pense que je prendrai une séance avec toi parce que j'ai besoin que ce soit clair, quoi. Et je pense que ça peut aider sur plein d'aspects. Je pense même sur l'alimentation. Complètement. Il y a des variables à l'intérieur. Ça va te permettre de savoir... donc déjà, oui, on a la flèche de la digestion. Donc là, tu vois, quand je travaille avec les personnes, mais c'est super important d'aller regarder cette flèche pour savoir comment tu digères le mieux, dans quel environnement, quel est ton type énergétique, ton profil. Ça va vraiment te donner ta ligne de conduite, en fait. Et ça peut aider dans tous les aspects de la vie. Vraiment, ça peut aider dans les relations aux autres, au sein d'une même famille, comprendre ses enfants, comprendre son conjoint, comprendre qu'on est tous des entités uniques, très différentes. Et que tu vois, on discutait juste avant là pour le podcast, où tu me dis, moi en règle générale, j'aime bien préparer les choses. Et moi je te dis, oh là là, et moi à l'inverse, je vais tout en freestyle. Ouais, mais peut-être que dans l'Human Design, c'est écrit. Il suffit que tu aies la racine non définie, donc le chakra racine qui soit non défini et que le mien soit défini. Et bien moi, je vais, si tu veux, avoir une espèce de turbo dans la pression. Et donc c'est là où je vais sortir le meilleur de moi-même. Et toi, si tu as la racine qui est non définie, à l'inverse, tu n'as pas forcément ce coup de turbo et donc tu vas avoir besoin de poser les choses, etc. Et donc c'est super intéressant. Et je prends toujours l'anecdote de la valise. Tu as toujours des couples où tu en as un qui fait sa valise une semaine avant et qui aura besoin de regarder 1000 fois s'il y a tout dedans et de tout bien préparer. Et tu en as d'autres qui feront leur valise 5 minutes avant de partir et c'est OK. Et tu peux pas demander à l'autre de faire l'inverse. Si tu as la racine définie, tu ne feras pas ta valise une semaine avant, sinon c'est complètement contre-productif et vice-versa. Mais du coup, ça permet vachement de
relâcher la pression en fait, c'est de lâcher prise en fait, de vouloir, même avec les enfants surtout, exactement, de vouloir qu'un enfant il fasse les choses comme ça, alors qu'en fait c'est pas son truc, ça fait pas partie de son mode d'emploi énergétique. Il faudrait tous qu'on ait notre mode d'emploi justement pour se comprendre les uns les autres. C'est vraiment très très intéressant. Et donc comme je te disais, c'est vrai que dans mes coachings, donc je vais utiliser cette carte pour voir le fonctionnement de la personne. Bien évidemment, on va beaucoup discuter avant, on va pouvoir échanger et mettre le doigt un petit peu sur les éléments déclencheurs de la maladie. Et on va pouvoir aussi, donc je vais pouvoir leur transmettre tout ça. Et en règle générale, il y a des sacrés déclics qui se font. Comme j'ai pu avoir des très gros déclics avec le Human Design, moi il faut savoir que je suis un générateur sacral. Donc je fonctionne vraiment avec mon chakra sacré, donc, qui est le chakra du plaisir, qui est le chakra vraiment du kiff. Et quand j'ai redécouvert ça, ça m'a replongé dans quelque chose de très... C'était compliqué parce que moi, je me suis complètement effacée avec les années. Je ne savais même plus ce que le mot plaisir voulait dire. Tu me demandais comme ça, Alexia, t'aimes faire quoi dans la vie? T'as des hobbies? Il y a des choses que t'aimes? J'étais incapable de te répondre. J'étais complètement déconnectée de cet enfant qui vivait en moi, cet enfant qui avait des désirs, qui avait des rêves, qui avait des plaisirs même simples, mais qui savait ce qu'elle aimait dans la vie. Et je me suis retrouvée à l'aube de mes 30 ans, je ne savais même plus ce que j'aimais, plus rien. Quand j'ai découvert le Human Design, ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Mais je me suis reconnectée, je me suis forcée à me reconnecter à ce chakra sacré, à mes désirs les plus profonds, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Et là, ça a été un chamboulement dans ma vie, parce qu'en fait, oui, il y a toujours des désirs, il y a toujours des rêves, il y a toujours... Sauf qu'ils étaient très 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 loin, en fait. T'es tellement coupée. C'est ça, trop coupée. Et donc j'ai fait ressurgir tout ça. Ma vraie personnalité, alors avec quelques années de plus, bien évidemment, mais ma vraie personnalité a ressurgi. J'ai recommencé à aimer la musique. Je n'écoutais plus de musique. Voilà, moi qui pourtant fonctionne à la musique, tu vois, c'est quelque chose qui me permet d'avancer, qui me permet de créer, qui me permet de stimuler. Je n'écoutais plus de musique, jamais. Maintenant, je remets la musique à fond dans ma voiture. Tu vois, avant de venir, je savais que j'avais besoin d'un boost d'énergie pour me disant, ça va être challengeant ce qu'on va faire. Et j'ai mis la musique à fond et je me suis nourrie comme ça. Ouais. Moi qui donnais tout à mes enfants et qui avait l'impression de même plus exister, aujourd'hui, je suis capable de dire à mes enfants, maman, elle a besoin de sortir, elle a besoin d'aller faire un moment avec les copines, ou même aller faire du sport, ou elle va se recharger, et comme ça, quand elle rentre, elle vous donnera, elle sera capable de vraiment vous donner, tu vois. Et ça a été vraiment, en un an, c'est une autre personne qui est née, quoi. Vraiment. Une autre personne, et mes copines m'ont dit, il n'y a pas très longtemps, mais c'est incroyable. Est-ce que ton entourage a changé ou pas? Est-ce qu'il y a des personnes que tu as perdues, entre guillemets, en changeant? Alors, des personnes que j'ai perdues, oui. Ça, forcément, il y en a. Il y en a parce que, il y en a, quand tu leur parles de ça, soit elles sont directement concernées, eux aussi, par la maladie. Et si tu veux, ça réveille quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher en eux. Donc ça m'est arrivé de perdre des personnes autour de moi, qui étaient un peu atteints de symptômes inflammatoires et qui se sont pas retrouvés dans mes dires et qui n'avaient pas envie d'aller chercher en eux. Il y a des personnes aussi qui ont peut-être un peu plus de mal avec ce nouveau moi, en fait, ce nouveau moi qui est peut-être plus sincère, plus aligné, qui prend plus de place parce que maintenant elle sait qui elle est et elle sait où elle va, tu vois. Par contre, ça reste une minorité et à l'inverse, peut-être que je suis bien entourée et tant mieux, mais je trouve que ça a permis en tout cas à certaines de se révéler aussi. Et ça a fait un espèce de miroir et il y en a qui ont osé aussi s'interroger sur elles-mêmes, qui ont osé passer des caps, faire des thérapies, même si je ne prends pas forcément la thérapie, mais en tout cas s'interroger sur soi et accepter d'aller travailler sur soi et se réaligner en fait. Et là, oui, j'ai vu des changements dans mes meilleurs amis. Je pense à 2-3 en particulier, mais des papillons. Tu vois, pareil, des papillons qui sont sortis de leur chrysalide. Là, on va dire, ces 2 dernières années, je trouve ça incroyable. Alors, elles aussi, c'est challengeant de leur côté. Elles ont, l'environnement est très important et il faut. Mais ouais, franchement,
ça fait plaisir à voir et je me dis que je fais pas tout ça en vain, tu vois. C'est non, comme dans mon travail avec mes coachés. Ben voilà, qu'il y a quoi de plus beau qu'à la fin d'un accompagnement, que la personne elle te dise j'ai plus de symptômes, je suis sereine et voilà. Et maintenant je sais que j'ai toutes les clés pour venir stabiliser cette inflammation. Et même si ça devait revenir, parce que bah, ça reste des maladies auto-immunitaires, d'accord ? Moi, je suis pas là pour dire qu'on va se guérir, je suis là pour dire on va se stabiliser, mais surtout, on va avoir les clés pour que si ce volcan... Alors, j'imagine énormément les choses. Moi, la RCA, je le vois vraiment comme un volcan à l'intérieur de nous, sauf que les volcans, ils peuvent être éteints ou ils peuvent être allumés, tu vois. Si ton volcan, il venait à gronder de nouveau, eh ben, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, moi, je sais que j'ai toutes les clés pour venir le rendormir le plus vite possible et pour être le plus sereine possible. Tu vois l'idée ? Ouais, totalement. Donc, moi, mon message, c'est vraiment là. Je dis pas qu'on va guérir de la maladie de Crohn, qu'on va guérir de la RCH, qu'on va guérir d'une maladie auto-immunitaire. Il y en a qui le disent, c'est pas mon combat. Moi, je suis là vraiment pour dire que il est possible vraiment de vivre avec ces maladies sans que ça impacte ton quotidien, avec une alimentation adaptée, une alimentation qui va être soignante, un vrai travail somatique sur soi, voilà, un vrai travail sur soi-même et une hygiène de vie adaptée. Et si tu fais tout ça, eh ben, je te garantis que tu peux vraiment améliorer tes symptômes, voire même les faire disparaître, comme j'ai fait disparaître les miens avec les années, quoi. C'est incroyable. Je sais pas si tu t'entendais là des années avant, au moment du diagnostic ou même avant le diagnostic, ça serait incroyable. Mais est-ce qu'on peut parler un peu des causes de l'inflammation ? Parce que comme c'est une maladie inflammatoire, souvent en inflammation, on va parler d'alimentation. Ouais. Ça, c'est une certitude. Mais il y a une chose qu'on dit peu, c'est que le stress est inflammatoire en fait. Ah ben complètement. Et voilà, pour moi, c'est vraiment 70-80% de la maladie, c'est le stress. C'est le stress. Ça fait 2 ans que je travaille avec des personnes qui ont des maladies auto-immunes, inflammatoires. On a tous le même profil. On est tous des grands stressés, des grands angoissés, on rumine tout, on n'arrive pas à passer au-dessus des choses, on dort mal, le stress. Il faut savoir que quand tu stresses, tu sécrètes de l'acidité, et c'est cette acidité qui te ronge. Alors, ça t'oxyde de l'intérieur. Et oui, l'alimentation, elle est super importante, mais si tu veux, ça va être un facteur aggravant ou soulageant. Mais c'est pas forcément le facteur principal déclencheur. C'est le stress. Et il faut absolument comprendre qu'il faut gérer ce stress. Et si on est autant stressé, eh ben, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire, ok, pourquoi dans ma vie je suis autant stressée ? Bah, c'est parce que je vis pas dans les bonnes baskets. Tu vois, on en revient à ces baskets. Ouais. C'est parce que j'ai les chaussures de la voisine, en fait. C'est pas les miennes. C'est pas mes chaussures. Et donc là, dans ces cas-là, c'est normal d'avoir mal aux pieds. Et ouais, ou les chaussures des parents, des grands-parents. Exactement. T'as tout compris. C'est que c'est pas mes chaussures. Et donc là, maintenant, il faut faire tout ce travail sur soi pour aller chercher sa pointure et la chaussure qui va épouser ton pied à toi. Tu vois l'idée ? Et oui, le stress, c'est la base de tout, en fait, j'ai envie de te dire. C'est la base de tout. Et on le voit, hein, c'est se ronger de l'intérieur, je sais pas comment on dit, mais se faire des nœuds à l'estomac, en avoir plein le dos, en avoir plein la tête. C'est quoi ? C'est tout ça, c'est le stress. Et moi, c'est vraiment ce que je transmets dans mes coachings, c'est ça. C'est qu'il s'il y a bien quelque chose qu'il faut travailler, c'est le stress. Ah ouais, bah moi, c'est un des motifs principaux de consultation. Ça m'étonne pas. Enfin, disons que les gens viennent pas forcément pour ça, mais ils sont tous stressés. Eh ben oui. Toutes, surtout. Surtout les femmes. Et on dirait que c'est un mécanisme normal, en fait, le stress. Qu'on a depuis toujours. C'est ça. Et on ne sait pas faire sans. C'est ça. En fait, tout simplement. C'est une réponse naturelle qui se fait. Donc, il faut déconstruire. Moi, je sais qu'en ce moment, ça prend quand même un certain nombre de séances pour vraiment déconstruire tout ça et essayer d'alléger et de chercher quelle est la cause, quoi. Parce que le but, c'est toujours ça. Quelle est la cause ? Le symptôme, c'est le stress. Après, il y a les conséquences de ce symptôme-là. Ouais. Mais quelle est la cause de ce stress ? Comme tu disais, ça peut être intra-utérin, encore, transgénérationnel, karmique, ça peut venir de la vie actuelle, ça peut venir des croyances limitantes que nos parents nous ont mis, par exemple. Enfin voilà, c'est...
Ah ouais, non, c'est terrible. Et quand on parle de stress, on imagine toujours le stress d'un moment, d'une situation, mais non, c'est tellement plus profond que ça. C'est chronique. C'est chronique, voilà. En fait, il y a le stress d'une situation. Voilà, je vis une situation qui est stressante, ok, mais il y a aussi le stress chronique, c'est quand tu vas bien, mais que ton corps, lui, continue à être stressé. Parce que tes cellules, elles ont subi un choc, et que ce choc, il est là, et il va se reproduire, parce que les cellules, elles se reproduisent tous les jours, elles mettent 28 jours avant d'avoir 28 jours, c'est le temps qu'une cellule, elle met à se reproduire entièrement, d'accord ? Et un corps, on va dire, qui fait à peu près 1m60, 65 kg, ça va être 7 ans pour que tu aies une régénération cellulaire complète. Donc lorsque tu vas vivre un choc, ou un trauma, ou un stress, c'est comme si ça venait impacter une cellule, d'accord ? Et il va falloir 7 ans pour que la cellule qui a été impactée, finalement, elle se retrouve dans ton corps entier. Donc, faut pas prendre ça à la légère. Bah ouais. Et donc, ça veut dire aussi que tu vas mettre 7 ans à te redéconditionner. Oui, également. Si tu décides de tu décides de le faire. Tu comprends l'idée ? Donc, en plus, c'est long. C'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose d'inné. Mais c'est indispensable à un moment donné quand on veut vraiment travailler sa santé par son corps. Oui, vivre en fait, tout simplement, être de nouveau légère, alignée, etc. Parce que souvent c'est ça, hein. On vit un peu en pilote auto. C'est ça. Et on ne se penche pas sur ce qui se passe vraiment. Et des fois, il y a des éléments déclencheurs. Il va se passer un événement dans la vie qui va faire qu'il y a tout qui remonte. C'est ça. Ça peut être une maladie qui va faire que... Très souvent, ça va être l'élément. En voilà, général, on attend. La maladie ou si on est un petit peu plus perché, on va dire que ça peut être aussi un accident ou un événement majeur qui va venir vraiment retourner les choses et permettre d'être à l'arrêt. En fait, t'ouvrir les yeux sur une situation, d'un coup, un burn-out, tout simplement. On est vraiment, je pense qu'en 2025, le mot burn-out, aujourd'hui, c'est un mot que tout le monde connaît. C'est ça. Parce que ça touche tout le monde. Voilà, ça touche tout le monde. Et donc, tu parlais, tu vois, toi, tes consultations, les gens ils viennent te voir et ils sont toujours stressés. Moi, en tout cas, quand je suis venue te voir il y a quelques mois, c'est clairement parce que je sentais que j'en avais besoin. Ouais. Prendre soin de soi, ça passe aussi donc par le corps, prendre soin de son corps, prendre soin de ses énergies. Et quand je suis venue te voir il y a quelques mois, je voulais si tu veux... avoir une pause, tu sais, une vraie pause où je laisse quelqu'un aussi guider mon corps, ça c'est super important, et réaligner ce qu'il y a à réaligner, tu vois. Toi, je sais que tu travailles énormément aussi en énergétique, du coup, sur les chakras, c'est super important d'avoir les chakras bien alignés, et ça fait un bien fou de déconnecter, de prendre une heure et demie de son temps, c'est ça aussi, tu vois, c'est ça aussi, prendre soin de soi. C'est pas que forcément. Alors, ça peut être faire une manucure, ça peut être aller à la salle de sport, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi prendre une séance pour prendre le temps de se reconnecter à soi, à ses énergies, et laisser quelqu'un travailler sur ton corps pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Ouais, je suis totalement d'accord. Enfin, il faut trouver ce qui nous parle et ce qui nous convient. C'est ça. Des fois, le levier, ça va être l'hypnose, par exemple. Complètement. Des fois, le levier, ça va être l'énergétique, ça va super bien travailler et là, on peut aller super loin. Des fois, c'est moins intéressant en fonction des personnes, ça va être plutôt d'aller travailler avec un psy parce qu'il y a besoin vraiment de poser les choses. Pour moi, le plus important, c'est vraiment ça, c'est de trouver quelque chose qui nous fait du bien. Et des fois, il va y avoir une période où une pratique va nous faire du bien et puis une autre période de la vie, ça va être une autre parce qu'on chemine, parce qu'on avance. Au fur et à mesure, on libère des choses, du coup, il faut aller travailler sur une autre facette. Ça s'arrête jamais. Hein. Il y en a qui disent oui, quand je commence, après, j'ai l'impression qu'il y en a toujours et que ça s'arrête jamais. Mais en fait, ça fait combien d'années que tu gardes tout ça et ça fait combien d'années que tu as des programmations qui sont caduques en fait. Donc, et puis ça te permet de prendre conscience. Et à partir du moment où tu prends conscience, forcément tu vois les choses. Jusqu'à maintenant, quand on met des œillères devant nos yeux, forcément il n'y a pas de problème vu qu'on ne les voit pas. C'est sûr que tu enlèves un rideau, 2 rideaux, 3 rideaux, 4 rideaux, il y a 1, 2, 3, 4 problèmes, 5 problèmes, et puis petit à petit, l'idée c'est pas de chercher à tout travailler d'un coup, parce qu'il y en a qui font ça, et du coup tu peux vite te sentir découragé, ou ça peut même avoir l'effet inverse, parce que si c'est pour avoir une surcharge émotionnelle et de stress, ça reste du stress pour le corps. Donc il faut prendre les choses les unes après les autres, et travailler, et cheminer, et avancer.
Et voilà. Et moi, en tout cas, c'est ce que je fais depuis 2022 déjà. J'apprends tous les jours. Je continue à apprendre tous les jours. Chaque rechute n'est pas vaine, parce que ça peut arriver d'avoir de l'inflammation qui revient. Tu vois, il y a quelques mois, j'ai perdu le partenaire majeur avec lequel je travaillais dans les compléments alimentaires. Forcément, ça a eu un impact sur mon corps. Voilà, ça a été un gros stress à un moment donné, ça a un espèce de deuil qu'il a fallu faire quand même aussi. Et ben forcément, j'ai eu de l'inflammation qui a cherché à ressurgir. Mais aujourd'hui, je sais quoi faire pour ne pas la laisser s'installer. Et puis tu l'as, vu que tu es à l'écoute, tu la ressens. Et je suis très à l'écoute de mon corps et j'en ai fait surtout une priorité. Donc quand les symptômes arrivent, je fais pas l'autruche. Tu vois, parce que ça aussi c'est très très important. J'en parlais hier encore avec une coachée, comme je lui disais, maintenant tu vas bien, t'es stable. Elle me dit, je peux reprendre une vie normale. Je lui dis, mais bien sûr que tu peux reprendre une vie normale. Par contre, si tu veux, ne fais pas l'autruche. Ce que tu ressens, que ça soit physique ou psychologique, eh bien, ne l'enterre pas. Accepte-le et, si c'est nécessaire, travaille-le. Voilà, si tu as le moindre symptôme qui revient, la moindre douleur, ne ferme pas les yeux en te disant « Oh, ça va, c'est qu'un jour ». Non. S'il y a une douleur, on la prend en considération, on se remet en question et on cherche à l'apaiser tout de suite. S'il y a une émotion désagréable, s'il y a quelque chose qui reste, on ne fait pas l'autruche et on ne se dit pas « ça va passer ». Non. Il n'y a rien, ça ne passe pas. C'est pas vrai. Si c'est là, c'est que ça doit être là. Donc ça ne passe pas. Et là, on ne fait pas l'autruche et on va travailler dessus, on accueille l'émotion et on voit qu'est-ce qui doit ressortir de ça. C'est pas toujours mauvais, c'est pas toujours positif, mais en tout cas, si l'émotion elle est là, il faut l'accueillir. Et je crois que le gros challenge de notre génération, c'est... Alors nous encore, on chemine, mais ça a été d'enfouir les émotions. Et je pense que pendant de longues années, c'était d'enfouir ces émotions. Nos parents, nos grands-parents leur a appris à enfouir leurs émotions, toujours enfouir les émotions, se lever le matin, ne pas s'écouter, aller travailler, élever ses enfants et rester avec un mari qu'on n'aime pas, et rester debout et rester droit. Et je suis contente quand même qu'on ait pris un chemin un petit peu différent et qu'aujourd'hui, il y en a qui diront qu'on s'écoute trop, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, on écoute nos corps, on ressent ce qu'on a à ressentir, et regarde, aujourd'hui, on est capable de trouver des solutions à nos maux naturellement, en se reconnectant à soi. Et c'est peut-être ma ligne 6 en Human Design qui parle, mais moi j'ai foi en l'humanité, et là où beaucoup disent c'est terrible ce qui arrive, j'aime pas les changements, et ben non, moi je pense qu'on vit une belle évolution, on est de plus en plus à se tourner vers tout ça, on est de plus en plus à se reconnecter à soi, à être ouvert d'esprit, à accueillir toutes ces nouvelles pratiques, toutes ces nouvelles choses. Et donc non, moi je suis plutôt, je suis quelqu'un qui a plutôt foi en l'humanité et qui dit que non, justement, je pense qu'on évolue dans le bon sens. On fera nos erreurs, l'humanité va faire ses erreurs parce qu'elle a besoin d'apprendre, mais je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie. Tu vois, mais t'as raison. Et puis plus ça va, moi je le vois en consultation, avant c'était plutôt les 40-50 ans qui venaient en consultation. Parce que justement il y a une prise de conscience, pas sur le tard, mais à un moment T de la vie, tu vois. Et plus ça va, plus j'ai des jeunes de 20 ans, 20, 22 ans, 25 ans qui viennent consulter, qui ont déjà eu un suivi psy avant, parce que c'est la nouvelle génération en fait, on apprend à s'écouter, il n'y a pas de honte à aller parler à un psy ou à aller faire des soins. Ça rentre dans les mœurs aujourd'hui. Oui, et c'est même en prévention maintenant, tu vois. Moi je trouve ça génial, et même les hommes aussi qui souffrent. Ça, c'est magnifique. Ah bah oui. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup les femmes qui travaillent sur elles en majorité, on va dire. Et les hommes, depuis quelques temps, là... Et moi, je suis persuadée qu'on peut vraiment faire évoluer le collectif, parce qu'on vit quand même dans une société, il ne faut pas l'oublier. Donc, on est un collectif, et je crois vraiment qu'on peut élever ce collectif dans l'unicité. C'est-à-dire que si chacun sait comment il fonctionne, si chacun est à sa place, eh bien, le collectif en fonctionnera encore plus. Tu vois l'idée ? Moi, pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui que j'incarne en tout. Ouais, c'est vraiment ça que j'incarne et c'est vraiment le message que je veux faire passer.
Ne croyez pas qu'en vous recentrant sur vous, vous allez devenir égoïste et que du coup le collectif va s'éteindre. Pas du tout. Plus vous allez être bien dans vos baskets, plus on marchera tous loin. Tu vois l'idée? Mais bien sûr. Bien sûr. De toute façon, quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas à sa place dans la vie, quand on fait un métier qui nous correspond pas, qui nous convient pas, quand on mène une vie qui ne nous correspond pas, il n'y a rien qui peut aller autour. On peut fermer les yeux quelque temps, attention, on peut faire un travail alimentaire pendant quelque temps parce qu'il y a besoin. On n'est pas non plus dans le monde des bisounours. Exactement. Il y a des moments où on a besoin et on n'a pas le choix. Mais il ne faut pas que ce soit trop long. Et il faut réussir à conscientiser, ok, je le fais un temps, maintenant ça dure pas. L'essentiel dans la vie, c'est de faire quelque chose qui nous fait du bien. Exactement, il y a une balance à avoir dans tout ça. Bien évidemment qu'il y a les factures à payer, bien évidemment que, voilà, comme tu dis, il y a le travail alimentaire, ça c'est ok. Par contre, c'est comme en couple, c'est comme tout ça, c'est une question de balance. Quand tu te lèves le matin, eh bien, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans ta vie et qu'est-ce qu'il faut vraiment prendre ça et le travailler. On peut pas vivre si tous les jours de ta vie, tu te lèves avec la boule au ventre et c'est trop compliqué. Si c'est le boulot, ben, il faut accepter d'avoir peur, il faut accepter le changement, il faut changer de boulot. Si c'est ta relation de couple, il faut changer ta relation de couple. Si c'est, je sais pas moi, le fight que tu as avec tes parents, eh ben, il faut régler les soucis, il faut dire les choses, il faut les sortir, etc. etc. Voilà, c'est la vie, il y a cette balance qu'il faut avoir. On n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Et d'ailleurs, il y a des épreuves de la vie qui sont là pour nous permettre d'apprendre des choses, de nous faire avancer. Mais il faut quand même que dans la majorité des cas, ta vie, elle soit agréable à vivre et qu'elle soit alignée avec ce que tu veux, toi. Et si tu sais pas ce que tu veux, eh ben là, c'est qu'il y a un vrai travail à faire, de reconnexion profonde, et justement d'aller faire des soins énergétiques, de faire des thérapies. Peu importe la thérapie, moi, je suis pas là à dire qu'il faut faire ça ou ça. Moi, il y a des choses qui ont fonctionné pour moi, qui fonctionnent pas pour d'autres personnes, c'est ok. Il faut prendre un thérapeute avec qui ça match. Voilà, avec qui ça match, et va vraiment travailler sur toi, qui tu es, ce que tu veux, et donne-toi après les moyens, entre guillemets, de te respecter et de cheminer, en fait, tout simplement. Ouais. Mais tu vois, hier, j'avais une cliente en consultation qui me disait qu'elle a fait de grandes études. C'était le métier de ses rêves. Et donc, elle a commencé dans cette branche-là. C'était génial. Tout s'est bien passé. Puis, elle s'est mise à son compte. Et là, en fait, il y a toutes les croyances limitantes, toutes les peurs qui sont montées. Donc ça marchait bien, mais elle a tout arrêté pour prendre un travail alimentaire. Mais vraiment un travail difficile physiquement, avec des horaires vraiment pas terribles et qui sont pas, qui lui plaît pas du tout, quoi. Voilà, c'est vraiment purement alimentaire. Et elle me dit, oui, pour l'instant, c'est comme ça. Je vais essayer de travailler sur moi, on verra. Mais je lui dis, mais t'as la chance d'avoir trouvé ce qui te fait vibrer. Tu étais plutôt bonne là-dedans en plus parce qu'elle avait fini majeure de promo. Enfin, elle était vraiment alignée. Et je lui dis là, en fait, t'as peur de quoi? De l'échec, de la réussite? C'est quoi qui te fait peur? Et elle me disait, c'est vrai que ma mère, elle m'a toujours dit, non, mais t'es nulle, tu n'y arriveras pas avec mon frère. Ils m'ont toujours dit, mais vous faites jamais ça, vous y arriverez jamais, c'est pas pour vous, etc. Donc en fait, elle me dit... C'est pas pour toi. Ça, c'est hyper important comme phrase, le nombre de fois mais pourquoi qu'on dit à nos enfants... Pour qui? Mais même on le fait pas exprès, c'est pas méchant, mais c'est pas pour toi. Si tu savais ce qu'on leur met dans la tête... C'est une croyance limitante qui va durer, en fait. Parce que cette fille-là, elle a notre âge, elle a 30 ans, et elle est complètement pétrifiée, en fait... du coup, elle ferme tout, elle bloque tout dans l'énergie, parce que je pense que même si elle avait continué sa boîte, elle aurait pas eu de clientèle en fait. Parce que ça bloque tout dans l'énergie. On attire ce que l'on vibre, hein. Ça aussi c'est très très important. Absolument. Donc si tu vibres très bas, tu attires bas, si tu vibres haut, tu attires haut. Hein. Comme moi je le dis, quand je suis fatiguée, j'ai peu de clientes. Ouais, c'est comme ça. C'est tout à fait normal. Et je suis totalement alignée avec ça. Et j'ai arrêté depuis bien longtemps de me dire mais pourquoi j'ai personne en ce moment? Non, j'ai personne en ce moment parce que j'ai la tête ailleurs, parce que c'est pas le moment, parce que je ne peux pas donner, parce que voilà. Tout simplement. Tu vois, il y a eu quelques temps, c'était au début de l'été. Dès que je travaillais pas, j'étais là, j'étais à la piscine, je profitais et je dis à mon chéri, en ce moment,
je me crois trop en vacances, quoi. Alors que j'étais pas en vacances, mais j'ai dit, je suis trop dans le mood des vacances et tout, j'ai envie de kiffer. Et je dis, bon, de toute façon, ça change pas grand-chose parce que j'ai pas grand monde en ce moment. Et d'un coup, je me suis reprise et je me suis dit, non, je n'ai pas grand monde en ce moment parce que je me sens en vacances. Tu te sens en vacances. Et parce que mon énergie est en vacances, et tant mieux. Et on s'en fiche de réfléchir à si c'est le moment ou pas le moment financièrement, c'est comme ça en fait. C'est ça. Donc, et voilà, maintenant du coup c'est aligné pour moi, je me pose plus la question. Mais c'est vrai que beaucoup vont se bloquer, se dire non, je fais pas de reconversion parce que comment je vais faire pour ci ou pour ça. Mais en fait, il faut y aller en fait. Parce que tant que tu mets pas d'énergie dedans, ça bloque. C'est ça. Il va rien se passer en fait. Et puis il faut laisser les choses venir à soi, il faut être serein, accepter que tout arrive au bon moment quand c'est le moment. Si tu m'avais dit il y a 2 ans qu'aujourd'hui je serais coach je suis coach en inflammation chronique, j'aurais jamais cru. Et pourtant quand je suis venue te voir, t'as vu, c'était la question que je me posais, et j'avais besoin d'un soin énergétique aussi pour réaligner tout ça et pour savoir si c'était c'était mes peurs qui parlaient. Donc tu m'aurais demandé il y a 2 ans, je t'aurais dit ah bon, c'est un métier ça? C'est un métier? Bah oui, en fait. Et là, je peux le dire, en 2 ans, j'ai quand même aidé des centaines de personnes à améliorer leur quotidien et à venir à bout de leur inflammation. Et là, depuis juin, donc je fais des accompagnements spécifiques pour les Mickey. Et j'ai déjà, donc que depuis juin, j'ai déjà 4 coachés qui sont stables, 100% stables, en moins de 2 mois. Donc oui, voilà, aujourd'hui je sais pourquoi tout ça m'est venu, je sais que moi il fallait que je fasse quelque chose de mon histoire, de mon vécu, et que ça va continuer d'aider beaucoup de personnes, je l'espère. Je suis pas parfaite, j'apprends tous les jours, et mon but c'est pas de transmettre qu'il y a une méthode ou qu'il y a des règles à suivre, non, mais en tout cas je donne mes clés, je donne comment moi j'ai cheminé, et ça a l'air de plutôt bien fonctionner en face aussi, donc c'est plutôt cool. C'est à ta place quoi. Franchement, je suis contente. Ça fait quoi d'être à sa place? Ça fait très drôle. On continue toujours à se questionner parce que, comme tu dis, on a les croyances limitantes, on a le regard des autres. C'est un vrai métier d'être coach, mais tout le monde est coach aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as de plus pour pouvoir te revendiquer coach ou mentor? Parce que quand tu parles de ton histoire, c'est même du mentorat. Donc il y a des moments où je me fais un peu happer par tout ça, et puis après j'ai les résultats comme j'ai pu avoir, comme hier j'ai eu le retour de ma coachée, et là je me dis ouais Alexia, t'es à ta place. En fait, crois en toi, crois en ce que tu fais et laisse la vie faire parce que oui, t'es à ta place. Et en fait, j'ai même plus l'impression de travailler. Donc à partir de là, je crois que j'ai touché le Graal quoi. Quand c'est plus un métier mais une passion, c'est que t'es à ta place et que tu fais ce qu'il faut. Et que t'es encore plus aligné, et que t'as encore moins d'inflammation. Exactement. Et que, comme je te dis, à chaque fois qu'il y a la petite rechute ou l'inflammation qui cherche à revenir, aujourd'hui j'ai plus peur. À chaque fois je me dis ok, qu'est-ce que je dois apprendre de la situation, même si je suis très à l'écoute de mon corps, tu vois, il y a des petites choses où j'accueille. Oui, et puis il y a eu une situation, il y a eu quelque chose qui a fait que j'accueille, je traite et je vais bien. Et j'ai vraiment, dans mon accompagnement, on apprend à vraiment, c'est soulager, réparer, profiter. Je soulage mon système digestif, je le répare et je profite. Je soulage mon mental, je le répare et je profite. Tu vois l'idée? Et on prend vraiment ces 2 aspects, et il y en a plein d'autres, bien évidemment. Il y a le sport, il y a l'hygiène de vie en globalité, mais le principal, c'est vraiment ça. 70% de la maladie, c'est le mental, le psychosomatique, et 30% plus ou moins dans l'alimentation et dans l'hygiène de vie. Et quand tu sais tout ça, maintenant, avec du recul, t'as pas envie d'aller voir ton gastro-entérologue et de lui dire mais mec. Alors là aussi j'ai beaucoup cheminé. On va dire que c'est pas mon combat. Il y en a qui se sentent, qui veulent vraiment lutter, passer des messages, les convaincre. C'est pas mon combat. Moi aujourd'hui je suis plutôt sereine avec ça. Par contre, je me suis entourée de médecins qui avaient, on va dire, une vision plus ouverte de la situation. Avec ma gastro-entérologue, on s'entend bien, elle a ses idées quand même sur la maladie, mais si tu veux, elle me laisse tranquille. À partir du moment où je vais bien et à partir du moment où mes résultats sont bons, eh bien, elle me laisse tranquille et elle me laisse gérer. Voilà. Donc c'est le plus important. Je dis pas qu'elle est à 100% dans ma démarche, je dis juste que elle est open. Et ça c'est très important parce que par contre j'ai eu notamment une gastro-entérologue qui était très très fermée d'esprit.
et avec qui ça s'est très très mal passé quand je lui ai dit que je voulais vraiment, avant de prendre mon traitement médical, que je voulais vraiment me donner toutes les chances de trouver des solutions naturellement. Ça s'est très très mal passé. Là, on est arrivé jusqu'à refuser de m'ausculter parce que j'avais refusé son traitement médical. Enfin, on est quand même, je pense qu'on est quand même libre dans ce pays. Donc même si t'es pas d'accord, ça reste mon corps. Je lui donne ce que je veux. Donc là, en fait, si tu veux, j'ai même pas cherché à forcer. J'ai dit, ok, à moi de m'en aller et de chercher quelqu'un qui sera plus dans... Et d'ailleurs, la vie est bien faite. J'ai eu rendez-vous avec une naturopathe qui m'a dit, tiens, je connais une gastro-entérologue très ouverte d'esprit qui pourra peut-être te recevoir. J'ai téléphoné, 10 minutes après, j'avais mon rendez-vous et elle m'accompagne depuis 4 ans. Tu vois, moi, je trouve dommage d'en venir à dire très ouverte d'esprit. Parce que pour moi, il ne devrait pas forcément... Enfin, c'est pas une ouverture d'esprit que de considérer une pathologie avec dans son ensemble, ses symptômes, je dirais, voilà. mais avec aussi ses... comment on dit, ses causes. C'est ça. Dans son ensemble, vraiment dans son ensemble. Enfin, je veux dire, sur tout le système digestif, au bout d'un moment, le système digestif sert à digérer. Donc, s'il y a un dysfonctionnement au niveau du système digestif, c'est que déjà... ce qu'on lui donne potentiellement n'est pas adapté. Donc, moi je comprends pas que ce soit pas normalisé, tu vois, sans parler de là, tu vois, sans parler d'énergétique, de stress, de tout ça. Mais enfin, je veux dire, quand les gens ont des ulcères, c'est quoi en général? C'est un surplus d'acidité ou un manque d'acidité. Mais qu'est-ce qu'on dit en général? T'es tellement stressé que... Voilà. Donc pourquoi l'estomac, ok, mais pas forcément le côlon, voilà. Tu vois... Je trouve ça dommage. Bon, je pense que ça va avancer de toute façon, parce que comme tu dis, c'est indissociable, la médecine de toutes ces pratiques complémentaires et surtout ces points de vue, en fait, c'est même pas forcément des pratiques. Honnêtement, vraiment, moi, je suis très confiante et je pense qu'on va y arriver. On va y arriver, c'est un cheminement qui est en train de se faire dans la société, on va y arriver. Maintenant, c'est comme tout, ça prend du temps. Et mais ça va se faire. Voilà, moi, je suis quand même... j'ai un côté très utopiste qui fait que j'y crois. Et je crois vraiment qu'on va évoluer dans le bon sens. De toute façon, on peut repartir des millions d'années, des millénaires en arrière. Tout a cheminé dans le bon sens, en fait, jusqu'à maintenant. Tout n'est pas parfait, on fait des erreurs. Il y a beaucoup à dire sur l'être humain, ça, c'est clair. Mais... si on regarde quand même, on chemine et on chemine dans le bon sens. Donc c'est pas parce qu'on a vécu ces dernières centaines d'années peut-être de façon moins alignée, je ne vais pas rentrer dans l'human design, mais on n'était pas sur les mêmes croix d'incarnation, donc on n'était pas sur les mêmes énergies, sur les mêmes fréquences vibratoires. On a vécu sur des fréquences de manifesteurs qui étaient là pour initier, qui étaient là pour créer, puis après on a basculé dans des énergies de générateurs, où là il fallait construire, bâtir, et puis en fait... en 2027, on va basculer dans l'énergie du projecteur. Et cette énergie, elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, du soi. C'est une énergie beaucoup plus ancrée, beaucoup plus connectée. Donc ça va... Alors 2027, c'est tout neuf, on est au tout début de la transition. Transition qu'on sent d'ailleurs depuis les années 2020. C'est une transition qu'on sent. Mais si tu veux... ça va se faire en fait, faut être confiant et ça va se faire. Ça. Les choses, elles vont avancer dans ce sens-là. Et on va voir que l'humanité... va ressentir ce besoin naturel de se reconnecter plus à la terre, plus à soi, plus aux animaux. Mais déjà avec le Covid... ça se passe en fait. Il faut laisser les choses faire, c'est en train de se faire. Rien n'arrive par hasard. Vraiment, je suis quelqu'un qui pense que c'est en train de se faire. Donc la médecine va évoluer, ça aussi. Y a tout qui va évoluer dans ce sens-là. Donc je reste confiante. Par contre, voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est entourez-vous de personnel soignant, à l'écoute et bienveillant. Voilà, on est en 2025 aujourd'hui, on a quand même la capacité de pouvoir choisir ses médecins. Donc il faut que ça soit, là aussi, il faut que ça matche quoi. C'est trop important. C'est trop important. Quand j'ai été diagnostiquée en 2022, j'avais un discours un peu plus tranché parce que j'étais aussi dans la lutte avec la maladie, la révolte. Mais aujourd'hui que j'ai un peu cheminé, je suis vraiment pas là à dire les médecins sont vos ennemis. Non, ça c'est complètement complémentaire. Il y a des moments où j'ai dû accepter un traitement médical parce que le choc émotionnel que j'ai vécu, il était trop intense et j'arrivais pas à le gérer. Et même si j'avais conscience du travail qu'il fallait faire, le deuil, il était là, il y avait un travail. J'ai accepté mon traitement médical pendant 3 mois, le temps de réussir à faire ce deuil, de reprendre les rênes de ma vie, de réussir à me relever le matin pour aller travailler sur moi. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas parce qu'on veut qu'on peut aussi. Donc, j'ai aussi changé le discours en disant on peut se servir de la médecine à un moment donné, quand vraiment on n'y arrive pas.
Par contre, il ne faut pas que ça traîne non plus sur la longueur. L'idée, c'est pas de vivre toute sa vie avec un traitement si on peut l'éviter. Des fois, on peut pas l'éviter. Mais tu peux quand même améliorer ton bien-être. Je connais énormément de personnes qui vivent avec la maladie de Crohn, qui ont leurs traitements médicaux, mais qui, à côté de ça, font tout ce travail pour avoir une vraie qualité de vie et avoir une vie quasiment normale. Tu vois ? S'ils faisaient que ça tout seuls, peut-être qu'ils n'y arriveraient pas, mais s'ils avaient que leur traitement médical, ils n'y arriveraient pas non plus. Tu vois ? C'est complémentaire. C'est vraiment complémentaire. Il ne faut pas non plus créer une guéguerre avec la médecine. Surtout pas. Hein. Voilà, surtout pas. L'idée, c'est de prendre ce qu'il y a à prendre des deux côtés et d'en faire quelque chose. Tu vois ? Il y a des professionnels de santé qui aujourd'hui sont ouverts d'esprit et qui, en tout cas, cheminent dans ce sens-là. Le plus important, c'est d'être dans l'équilibre. Complètement. Et d'aller dans aucun extrême. Exactement. En fait, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça. C'est d'aller dans le trop ou dans le pas assez. En fait, il faut essayer de trouver. Et puis, si tu veux que je te raconte une anecdote, c'est que en 2022, on m'a donné un traitement médical que j'ai refusé de prendre. Après, à un moment donné, les croyances limitantes, l'environnement a réussi à me dire, prends-le. Je l'ai pris pendant quelques jours, quelques semaines. J'avais tous les effets indésirables possibles et inimaginables, mais vraiment tout. Donc je l'ai arrêté avec perte et fracas en disant voyez, c'est pas pour moi, quoi, laissez-moi tranquille. Et en début 2024, quand j'ai perdu ma grand-mère et que j'ai fait une rechute terrible, j'ai accepté. Là, j'ai accepté de l'aide extérieure et j'ai accepté de prendre ce traitement médical. C'était exactement le même. Je n'ai jamais eu un effet secondaire. Parce qu'il y a un moment donné, tout est là. Mais je vous assure que tout est là-haut. Décidez de guérir et vous allez guérir. Ouais. Décidez de guérir, vous allez guérir. Vraiment, d'accord. Vraiment, vraiment, vraiment. Belle conclusion. Ouais, vraiment. Écoute, on va finir sur ces mots-là parce que c'est... Écoute, j'espère que cette discussion t'a plu et que j'ai pu... je le savais, de toute façon, nos échanges déjà avaient été riches et intéressants et ils le seront encore, donc je trouvais que c'était parfait de me partager ça avec d'autres personnes. De passer un message et de dire que si tu fais ce qu'il faut, je t'assure que tu peux vraiment t'en sortir, quoi. Coupé.